j'étais à un stade où je pouvais plus, je pouvais plus marcher, donc il n'était pas question que je continue. C'est des douleurs qui sont terribles, hein. On ne se rend pas compte quand on se dit oh, c'est une douleur de hanche, mais ça prend partout. Hein. Je ne me suis jamais fait opérer de ma vie, rien, même pas d'anesthésie, et là tout ça, ça me faisait peur. Oui. J'avais cette image dans ma tête qu'il faut s'opérer une fois qu'on a 60 ans, et pas avant. Je ne savais pas du tout combien de temps ça allait prendre pour revenir à mon niveau. J'y croyais pas en fait. Je me suis dit que ma carrière de judoka de haut niveau, c'est fini, que ça allait s'arrêter. Du coup, la seule solution possible, c'était la prothèse de hanche sur mesure. J'ai eu des soucis de hanche il y a quelques temps. Il y a quelques années, et qui se sont aggravés les 2 dernières années, et puis j'ai décidé de me faire donc opérer. Alors je suis très sportif, quand on dit très, minimum 5-6 heures par semaine. J'ai joué au football pendant 35 ans, à un très bon niveau, et je pense que c'est ce qui a accentué aussi mes problèmes de hanche, dus à des chocs multiples et répétés au football, puisque j'étais gardien de but. Il y a un terrain familial aussi. Ma mère a déjà une prothèse de hanche, donc c'est quelque chose que je connaissais bien. On peut recourir à une intervention de prothèse de hanche dans toutes les situations de dégradation de l'articulation de la hanche. Ces circonstances peuvent être traumatiques, peuvent être liées à des maladies ou liées à une pratique sportive intensive. Souvent, une prothèse de hanche, c'est nécessaire lorsqu'on a une pratique sportive intensive associée à des malformations articulaires. En pratique, la prothèse de hanche peut concerner des personnes de tous âges, aussi bien 40-50 ans, plus âgés, voire plus jeunes. Les premiers symptômes datent d'il y a une vingtaine d'années. En fait, c'est une forme de raideur qu'on peut voir, mais qui n'est pas gênante, sans douleur. C'est-à-dire beaucoup d'étirements, et puis on ne se rend pas compte que c'est ça, pendant un paquet d'années. Jusqu'au moment où, à la marche, on constate des pincements qui sont comme des coups de couteau. Et là, on se dit, tiens, il y a un problème. Et donc, suite à une radio rapide, on m'a demandé si j'avais pas eu des problèmes étant petit aux hanches, alors que j'ai jamais rien eu du tout. En plus, au tennis, j'étais réduit à une mobilité d'1 mètre sur le côté gauche, 1 mètre sur le côté droit. Et encore, je suis gentil, avec des douleurs de dos, des douleurs de genoux. C'était tellement problématique que ça descend jusqu'à la cheville. On se demande si on n'est pas gangréné de A à Z, quoi. C'est vraiment douloureux. Et puis, dans un espace très restreint, c'est-à-dire en l'espace d'une année, je ne pouvais pratiquement plus marcher normalement. La première consultation est fondamentale. D'abord pour la confirmation du diagnostic, pour éliminer les erreurs diagnostiques ou les problèmes qui pourraient avoir une autre origine que la hanche, mais également et surtout pour bien définir avec le patient ses attentes, ses objectifs et envisager avec lui le traitement le plus adapté. Si le traitement doit passer par la prothèse, à ce moment-là, on a obligatoirement aujourd'hui une discussion assez approfondie sur la technique utilisée, sur le type d'implant posé, sur les suites à attendre, et le niveau d'exigence du patient est en permanence dans la conversation. Et il est au centre des objectifs chirurgicaux. Il m'a dit, bon, je ne vais pas vous raconter de bêtises, il n'y a pas grand-chose à faire. L'opération est obligatoire, quoi. Donc je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, il m'a conforté dans mon idée d'y aller parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Le fait de me dire on va faire une injection, comme souvent on le fait, pour rajouter du cartilage haute, ça m'aurait à la fois dévié dans mon idée, je l'aurais fait, mais c'était reculer pour mieux sauter. Moi j'étais à un stade où je pouvais plus marcher, donc il n'était pas question que je continue. Si l'on envisage la prothèse sur mesure, on a des examens plus élaborés que pour une prothèse standard. Les prothèses standards sont planifiées sur des radiographies en 2 dimensions. Donc on va faire passer un scanner. Ce scanner va permettre la reconstruction tridimensionnelle de la hanche et cette reconstruction sera à taille réelle. Il est absolument fondamental que la décision de prothèse de hanche intervienne après une maturation psychologique complète. Donc il serait absolument très violent et très dommageable pour le patient qu'il y ait une quelconque pression que ce soit de la part du corps médical et du chirurgien pour aller vers une intervention radicale comme le remplacement d'une articulation.
Si cela nécessite 2 consultations ou 3 consultations, il faut prendre le temps de ces consultations pour rassurer le patient sur sa situation, lui expliquer que cette situation n'est pas isolée, que de nombreuses personnes vivent avec une prothèse, et également le rassurer sur sa capacité ultérieure à reprendre ses activités, sa vie normale, son sport, sa profession. Taille break, qu'est-ce que je te dis ? Personne m'a forcé la main. Preuve en est, c'est que je crois que j'ai consulté, je suis sûr, plusieurs mois avant, et on n'est pas sorti de la consultation en disant, voilà, faut y aller, c'est tout de suite, c'est maintenant. On a pris le temps j'ai pris le temps de réfléchir, de donner ma réponse, et puis après de faire ce qu'il y avait à faire, puisque je me suis fait opérer en octobre, et je crois que ma consultation datait de 5-6 mois auparavant. Donc non, absolument pas. J'ai pris ma décision. 10 minutes avant l'opération, il est venu me montrer les boîtes avec le matériel. Donc ça aussi, ça m'a... J'étais hyper cool, quoi. Je n'avais pas d'appréhension par rapport à l'opération. Vous savez, quand on va vers une opération et qu'il n'y a plus matière à retourner en arrière parce que les douleurs sont tellement fortes ou qu'on sait que de toute façon ça ne peut pas être pire, on est serein. Une prothèse de hanche sur mesure, c'est un implant qui est conçu le plus proche possible de l'anatomie du patient. Elle nécessite une collaboration extrêmement rapprochée entre le chirurgien qui va décider de l'indication opératoire et qui va programmer sa chirurgie et l'équipe d'ingénieurs qui vont concevoir l'implant. Il y a vraiment, avec la prothèse sur mesure, une collaboration très étroite et une équipe médicale très élargie qui englobe toute la chaîne de conception et de production. On a autant de morphologie que de patients, tous les fémurs sont différents et toute la stratégie d'un implant sur mesure est de fabriquer une prothèse qui s'adapte au fémur. On vient mettre quelque chose qui s'adapte parfaitement à l'anatomie du patient. On utilise des données scanners et à partir de ça, on voit comment est-ce qu'on va réparer la hanche abîmée. On va déterminer s'il faut rallonger la jambe, si on doit latéraliser la jambe, on va déterminer où on va choisir le centre de rotation. Donc tout ça, la première phase, c'est une phase d'analyse. Tu essaies de couper quand même un peu haut. Donc le niveau de coupe conditionne le type de design. Ouais. Si on coupe bas, T'es sur un on va canal plutôt qui est essayer de plutôt partir arrondi. dans la diagonale et puis de faire quelque chose d'assez large. Dans un premier temps, toute cette analyse est réalisée par les concepteurs et ensuite on fait une proposition au chirurgien. Il y aura une discussion, un partenariat avec le chirurgien pour définir l'option choisie avant de réaliser la prothèse. Et ensuite, à partir de ces données en 3 dimensions, on peut réaliser une tige qui est à l'identique du fémur. L'idée, c'est de passer en fabrication à partir d'un bloc de titane. Et on vient avec des machines d'usinage, de fraisage, de perçage et de tournage, on vient fabriquer un implant qui est identique à l'implant qu'on a réalisé en bureau d'études en 3 dimensions. Après l'usinage de la pièce, il y a des phases de finition, il y a du polissage, il y a du microbillage, il y a tout ce qui concerne le traitement de la surface. Ensuite, il y a toutes les phases de nettoyage, on s'assure que la pièce soit absolument propre. Et ensuite, il y a une phase aussi très très importante pour la durée de vie de l'implant, c'est tout le traitement de surface. Le contrôle de qualité d'une prothèse de hanche consiste d'abord à des mesures dimensionnelles pour être sûr que l'implant qu'on a fabriqué est identique au modèle 3D qu'on a conçu. Ensuite, elle est conditionnée et stérilisée de telle manière à pouvoir être envoyée au bloc opératoire pour l'opération. La prothèse sur mesure est par définition adaptée à l'anatomie réelle du patient. Opératoirement, il faut changer sa technique et simplement chercher à aller retrouver l'anatomie du patient pour y positionner dans une situation bien précise l'implant. Ici on a une coupe à 11 mm, là il faudra bien se méfier de ne pas couper trop bas pour que la tige reste stable. Ici c'est assez remplissant, je pense qu'elle va être très stable en rotation. Par contre là où on va avoir des difficultés, c'est sur toute cette zone avec un spongieux qui est très dense. Il faudra faire attention au fraisage, Ah oui, on a un très fraisage important. ici effectivement. La hanche est une articulation très profonde. Pour implanter une prothèse, les premiers chirurgiens réalisaient des trochantérotomies, on coupait l'os. Aujourd'hui, on a les possibilités d'implanter une prothèse sans section musculaire, ce qui veut dire qu'on a un respect
de l'anatomie du patient et une récupération musculaire complète après l'opération. Une intervention de prothèse de hanche, c'est environ 1h30 de chirurgie, une anesthésie générale souvent, parfois loco-régionale, une équipe de 2-3 personnes pour réaliser l'implantation, un séjour de quelques nuits en hospitalisation et une récupération fonctionnelle de environ 6 semaines, avec de grandes variations individuelles. La prothèse de hanche sur mesure, comme toutes les autres interventions, reste du domaine médical, avec les impondérables et l'impossibilité d'avoir une garantie à 100%. Cependant, la technologie apporte un véritable gain en termes de sécurité et de précision opératoire, c'est indiscutable. Avec les techniques de respect musculaire et de planification préopératoire de l'incision, on peut diminuer la taille de l'incision et arriver à des cicatrices qui soient le plus discrètes possible. La longueur d'une cicatrice va dépendre de paramètres multiples. On peut tout à fait implanter une prothèse de hanche avec moins de 10 cm d'incision, c'est tout à fait faisable. Il y a quand même un moment très particulier quand on opère un patient de prothèse de hanche sur mesure, c'est le moment où on va ouvrir le sachet et découvrir l'implant. C'est un objet unique. Et le sentiment d'avoir entre ses mains un objet unique et que cet objet unique s'adapte précisément au patient, qui est également un patient unique, qu'on a avec nous à ce moment-là, dans cet endroit-là du bloc opératoire, c'est des instants qui transforment vraiment la chirurgie. Moi, c'était un bonheur immédiat, quasi immédiat en fait, parce que l'opération, elle est sans doute. Moi, j'ai pas souffert du tout. J'ai pas eu de douleur. Je crois que j'ai appuyé une fois sur la pompe à morphine. Et encore, quand le lendemain matin, on est venu me voir en me disant bon, faut marcher, monsieur. Je me suis dit, il est fou le type. Et au bout du 2e jour, je pouvais grimper des marches, bon, avec mon déambu, mais voilà. Mais le sentiment de dire, je suis libéré. J'ai retrouvé ma mobilité. Ça, c'était top. On ne doit pas perdre d'esprit que l'intervention de prothèse de hanche poursuit des objectifs de moyen et long terme. L'objectif n'est pas de remarcher immédiatement au bout de 3 semaines. L'objectif, c'est de prendre le temps suffisant, 3 semaines, 6 semaines, plus si nécessaire, pour récupérer au maximum une bonne fonction articulaire. Lorsque j'ai été opéré, mon but, c'était... je me suis dit 2-3 semaines après, je vais taper la balle. Et c'est pas du tout comme ça. Donc je me suis rendu compte au bout d'1 mois que ça allait être super bien. Parce qu'à un moment, quand au bout de 2 semaines, pratiquement, je lâchais les cannes et que j'arrivais à marcher chez moi normalement, bien qu'au centre de réédu qui me disait calmez-vous, je voyais que c'était bien, quoi. Et le truc positif, le truc extraordinaire, c'est qu'en l'espace de 8 jours, prenez plus de cachet, vous avez plus de douleur au dos, plus de douleur au genou, plus de douleur à la cheville. Et vous dites, ça y est, je marche, quoi. Ça y est, je marche. Et ça, c'est réel. Mon état d'esprit, c'est que je sais que je vais y passer pour la 2e. C'est une certitude. Je sens une raideur, je sens qu'elle marche moins bien que celle de gauche que j'ai faite. Donc dès que je vais avoir des douleurs qui vont m'empêcher, j'y cours. Et sans me poser de questions, j'attendrai pas d'avoir aussi mal et de faire l'année et demie supplémentaire qui m'a tué la vie, quoi. Je me suis fait opérer en octobre, j'ai rejoué au tennis en décembre. Au bout d'1 heure de jeu, je pensais plus à ma hanche. Et ça c'est quelque chose de... Vous savez, le fait de ne pas avoir d'appréhension. Puis après, je me suis pas posé la question de savoir est-ce que ça va super bien fonctionner ou pas, quoi. Je l'ai oublié. Bon, de temps en temps, on a une petite raideur. Parce que c'est la vieillesse aussi, j'ai 53 ans, j'en ai pas 20. Voilà. Mais c'est dû au squelette, au système. Mais ma hanche, je l'ai oublié.